Bonjour, Macha. Coucou Sam. Tu remarqueras que j'ai mis ton accent russe. Pas de souci, parce que là, tout le monde qui apprend comme maladie d'accent. C'est vrai, hein? Non, mais ça a quelque chose de, je sais pas, ça a quelque chose de charmant. Bah, merci. Tout le monde me dit ça. En fait, je n'ai jamais travaillé sur mon accent, comme je peux le faire au métier de littérature Sophie Antipolis. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis très fière de mes racines et je ne veux pas apparaître que je suis française, je suis russe. Bon, ben Qui habite. tu as totalement raison, Macha. Donc, juste pour te resituer, Macha, tu avais participé au Bachelor l'année dernière sur NT1. Cette année, tu as participé en tant que prétendante au programme phare, hein, un des programmes phares de W9, Les Princes de l'amour, saison 4. Tu étais la prétendante de Julien. Et tu vas me faire pas mal de confidences, mais tout se passe après le jingle. Et le jingle, regardez, il est juste là. Macha, alors, je le disais en information, t'as découvert dans le Bachelor. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la télé-réalité? En fait, Bachelor, ils m'ont proposé ça fait quelques années, mais j'étais en couple toujours, je travaillais et j'étais en couple, je ne pouvais pas participer comme une fille qui est en couple, Ah c'est bah bien normal. sûr, sinon ça veut dire que tu mens. Et voilà, dès que je séparais avec mon ex-copain et j'ai parti de mon travail, je dis bon, pourquoi pas, parce que je trouve que c'est une seule émission sur télé-réalité qui a beaucoup de classe et que les filles elles sont toujours très jolies, très bien habillées, très bien maquillées. C'est pour moi, c'est le top du top. Voilà pourquoi t'as participé au Bachelor. Mais alors qu'est-ce qui a fait que tu es revenu dans une seconde télé-réalité, Les Princes de l'amour? Parce que là, pour le coup, on est aux antipodes de tout Ouais. ce que tu viens de me citer. Exactement, exactement. Franchement, j'ai pas voulu participer à Prince de l'amour, mais ma casteuse, elle m'a payé beaucoup. 3 fois, j'ai refusé. Mais après, comme tu connais, je suis très copine avec Mélanie de la Villa Cœur Brisé, Ah oui, qui, l'excessive Mélanie. qui m'a dit, t'es folle, tu dois faire ça, accepte, etc. Parce que du coup, je dis, bon, j'ai vécu un truc vraiment formidable avec des filles de bachelorette. C'était quelque chose, j'ai vécu un rêve, je peux te dire, et je pensais, je vais revivre la même chose. Bon, je peux pas te dire que c'était la même chose, en tout cas. T'as préféré le Bachelor ou Les Princes de l'amour? J'ai beaucoup préféré Bachelor, bien sûr, c'est rien à voir. À Bachelor, on était bien logés, on était 3 filles à part le chambre. On a eu beaucoup de repos, on pouvait s'occuper de nos cheveux, de make-up, comme Prince de l'amour, tu réveillais à 7 heures du matin avec caméra dans ta gueule et tu finis à 5 heures avec des journalistes. C'était trop difficile de tenir le coup, franchement. Moi, après des jours, je pouvais plus, je te dis, franchement, Mais alors, c'était vraiment difficile. tu vas me dire, Macha, si je me trompe, mais je sens que tu es une jeune femme quand même qui aime les belles choses, très raffinée, qui évolue dans un cadre assez mondain. Ça a dû Ouais. complètement te faire une Bah, cassure, quoi, le tournage des Princes. j'étais très choquée, franchement, vivre dans une chambre avec 6 filles qui rompaient pour aller à la toilette, c'était une galère. Ça m'a beaucoup gênée. Tout en voyant comme les filles qui sont en bordel total, qu'il y a des gens qui se lavent pas, etc. Que d'ailleurs, il y a beaucoup que Noël elle dit la vérité. Ah, mais qui ne Sur se lave pas? Qui ne se lave pas? bah, je ne veux pas vous dire qui ne se lave pas. Vous pouvez voir sur les pieds, quand vous voyez Prince de l'amour, qui a les pieds noirs. Mais, Voilà. C'est ça qui est perso, machin, moi je regarde pas les pieds hein, quand je regarde les Princes de l'amour. Hein. non, mais tu peux voir comme je suis dans le saison, mais je n'ai pas envie de balancer les noms parce que c'est pas sympa. Franchement, c'est le vie privée. Sur ça, je touche pas les gens. Peut-être de temps en temps, tu sais, moi, je même bagarrer avec mes nounous pour avoir une douche parce que c'est vraiment, si tu as un seul douche par jour, c'est déjà bien. Parce que moi, je préfère, je pouvais pas vivre comme ça. J'ai su en plus que vous deviez demander l'autorisation de prendre une douche. Tu pouvais jamais partir laver tes cheveux parce que ou tu pars à un rendez-vous où c'est journaliste ou il y a quelque chose tout le temps. Pour moi, c'était invivable. Et je savais même pas que ça va être vraiment très difficile à vivre ça parce qu'à Bachelor, j'ai pas eu ça. Et qu'est-ce On a que eu tu
as le plus mal vécu? Qu'est-ce que tu as vraiment le plus mal vécu pendant cette aventure? Que j'ai plus mal vécu dans cette aventure, c'est que ça, c'est que j'ai pas dormi. Ouais. J'ai besoin de dormir minimum 10 heures par jour. J'adore dormir. Et là, je n'ai pas eu sommeil parce que il y a beaucoup de filles qui ronflaient. Et après, que je ne peux pas avoir mon intimité dans la salle de bain, me laver 3 fois par jour et je sais pas, faire mes cheveux, me maquiller parce qu'il y a toujours toutes les filles qui sèchent les cheveux, Anne qui se lave, qui est sur la toilette, mais ça, c'est vraiment... Mais ça a dû être un véritable cauchemar pour toi. Je n'ai pas vécu ça. En tout cas, comme j'ai jamais vécu quand j'étais petite. Je suis une fille unique, tu sais, voilà, j'ai pas eu les sœurs des frères. Je ne suis pas habituée à ça. Voilà. Ah oui, toi, la vie en communauté, c'est pas fait pour toi. Hein. Non, la vie en communauté, c'est pas du tout à moi. Et en plus, je préfère de temps en temps rester seule. C'est difficile. Bon, c'était difficile. Est-ce que tu t'es mis des prétendantes à dos? C'est-à-dire? Est-ce que tu t'es disputé avec des prétendantes justement à cause de ce côté-là de ta personnalité, un peu précieux? Non, pas du tout. J'ai discuté quelques fois avec Joanne parce qu'il a toujours jeté ses affaires par terre. Ils ont traîné partout. Et que avec elle, sinon le reste, tout le monde était correct tout le temps. Jamais eu de problèmes. Bon, voilà. avec Julien, t'as pas eu des problèmes, mais Julien, tu lui reproches quand même de ne pas être le même devant et derrière la caméra. Oui, en fait, comme je peux t'expliquer, moi, j'ai parti, vraiment, c'était mon décision de partir de France de l'amour. Juste, la production, elle m'a dit qu'il faut attendre 3 jours. Ah, parce que toi, tu voulais partir et partir tout de suite. Oui, en fait, dès que j'ai eu que Julien allait changer son comportement vers moi, j'ai voulu partir tout de suite parce que je ne vais pas prendre la tête, se battre pour un mec qui fait n'importe quoi, qui me juge par rapport à une salade d'oignons que je t'en prie, ça me fait rire. Je voulais lui parler en off, comme il n'avait pas de caméra, et lui, il me disait, non, Macha, j'attends les caméras pour qu'ils arrivent de caméra. D'ailleurs, c'était devant le Stacy, il peut le confirmer. Et là, j'ai dit, bon, lui, il veut faire quelque chose devant la caméra, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être avec moi. Moi, je suis naturelle devant la caméra et sans caméra, j'étais tout entière avec lui. Lui, comme il m'a balancé ça, tout de suite, pour moi, j'ai pris un goût de clash. Bon, je me sentais très, très mal à ce moment-là. Et j'ai dit, bon, pour moi, ce n'est plus la peine de se battre. Tout de suite, j'ai demandé à à la directrice de production partir. Et elle m'a promis que je vais partir, juste qu'ils ont besoin d'organiser mon départ pendant 3 jours. Elze, il était encore dans le France de l'amour, parce qu'en fait, comme vous savez, qu'on a 3 jours, c'est 1 semaine de... Oui, exactement. 3 jours est égal à 1 semaine de diffusion à la télé. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai resté 1 semaine, on dit, sans rien faire, sans venir vers Julien, parce que je n'étais plus intéressée à venir vers lui. Mais c'était ton type à la base, Julien? C'est ton style de mec? Vraiment, c'est mon style de mec, oui, à la base, il ressemble un peu à Enrique Iglesias, j'adore ce style latino. I can be your hero, baby. Bon, il n'a pas été ton héros. Hein. Comment il s'est organisé ton départ? Tu disais, la production t'a demandé 3 jours pour organiser le départ. Comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelles sont les infos qui t'ont été communiquées? C'est pas Jessica problème d'elle, c'était de Julien, parce que je trouve que c'est manque de respect vers moi s'il fait ça devant moi, tu vois. Et quand j'ai vu ça, déjà ça m'a pas plu. Je pensais le mec il peut se permettre de faire des choses pareilles devant moi. C'est pas le mec avec qui je peux construire quelque chose. Mais au début, je pensais que c'est un sérieux garçon. Franchement, il m'a beaucoup plu. J'ai commencé à voir quelque chose pour lui. Est-ce qu'il s'est passé plus entre Julien et toi? Non, jamais, jamais. Je ne permets pas. Déjà, je me permets pas dormir au même lit devant toute la France entière. Ça, je me permets pas promener en culotte avec le string, avec cellulite par terre comme on le faisait quelques-uns devant tous les garçons. Bon, on va pas parler des noms. Ah bah non, mais c'est dommage de lancer des perches comme ça si tu donnes pas de nom. Hein. Bah, Lily, il se promenait avec un string devant les mecs dans la maison. C'est pas un secret, c'est tout le monde qui sait. Après, je juge pas, mais moi, je ne permets pas moi faire les choses. Se promener en string devant tous les mecs comme ça. Bon, je trouve que c'est un bon. Piscine, c'est piscine, maison, c'est maison. Oui, exactement, exactement. Le string à la piscine autorisé, le string à la maison prohibé. Et puis comme tu l'as dit, on n'est pas dans le bachelor hein, là. Ouais. On est dans les princes de l'amour. Bon,
Ça, c'est pour moi, j'ai jamais vu. J'étais un peu choquée de ça quand j'ai vu. Bon, après, chacun d'avis, tu vois. Exactement, il faut pas Chacun, juger. Macha, voilà. ta démarche dans Les Princes de l'amour, est-ce qu'elle était sincère? Est-ce que t'es vraiment retourné dans une seconde télé-réalité de romance pour trouver l'amour? Est-ce que t'as vraiment tant de mal que ça dans ta propre vie à trouver un garçon qui te correspond? J'étais en couple, dès que j'ai sorti de Bachelor, une semaine après, j'étais en couple avec un garçon qui a trompé de moi et c'est pour ça que j'ai parti participer à Prince de l'amour. Je voulais me venger. Et Ah, comme il on t'a dit, trompé. vengeance, ça mange un plat froid. Voilà, je l'ai fait ça dès que je rentrais de Prince de l'amour. Il est devenu fou, il est appelé à ma mère et tout ça. Ah, donc tu voulais qu'il Bon, te voie à la je télé retourne avec lui. tu voulais qu'il te voie à la télé en train de draguer un autre garçon, c'est ça? Mais moi, oui, je voulais qu'il voit ça parce qu'il est hyper jaloux, mais en fait, j'ai tombé dans ma piège parce que Julien vraiment commençait à me plaire, parce que je n'attendais pas, parce que par exemple, que Marco, j'ai eu rien pour lui, mais pour Julien, je commençais à en avoir. Hmm. C'était vraiment quelque chose, parce que quand tu es enfermé dans une villa, tu n'as pas ni téléphone, ni internet, ni télévision, tu peux Ben même oui. pas écouter la musique, tu es en train de te bouillir dans une soupe avec la même pensée, même mec et même fille, et tu parles que de ça et Bah tu oui, bien sûr. commences, Mais en même même temps, si tu as envie d'en avoir quelque chose. Julien, il te calculait pas trop hors caméra. Non, 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 c'est pas vrai. Comme il avait Sevda, il m'a toujours pris dans les bras. Pourquoi je savais qu'elle va partir? Je savais parce que dehors de caméra, il était très tactile avec moi. Il m'a pris dans les bras, il savait. Parce que Sevda, elle m'a essayé toujours de clasher devant lui. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, cette fille, qu'en clashant moi devant le mec comme Julien, ça va pas partir dans son faveur. Ça va, au contraire, ça va défavoriser elle complètement parce qu'elle aime pas ça. Et voilà, elle m'a clashé devant lui plusieurs fois et c'est pour ça qu'elle est partie. Mais moi, elle m'expliquait, Sevda, dans son interview Websam, que c'était toi, selon elle, Pas vrai. qui a tout fait pour la faire dégager. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Déjà, Sevda, pour moi, c'est pas un concurrence. Comme il dit que je suis pas, je monte sur mon âge, quelque chose, c'est elle qui me clash tout le temps. Déjà, je suis année 85. En ce moment-là, maintenant, j'ai 31 ans. Je cache pas mon âge. Après, c'est elle qui m'a clashé plusieurs fois devant tout le monde. Tu peux demander n'importe quelle prince de l'amour, quelle fille qui était en ce moment-là, ils vont te confirmer. Et que à cause de ça, tu sais, même, c'était filmé, mais c'était pas diffusé, comme on était dans le party swimming pool, et elle a disputé avec Julienne. Après, on allait tous dans la piscine, et elle a voulu sauter sur lui, il a même mis un petit peu dans la piscine, elle a rajouté elle, et il allait vers moi. Et ce jour-là, j'ai beaucoup approché avec Julien. Et je n'ai jamais rien mal parlé de Sevda devant Julien parce que je savais que ça ne va pas lui plaire et je ne voulais pas faire quelque chose qui va me défavoriser parce que je ne suis pas un idiot, je vois tout de suite qu'est-ce qu'elle aime pas. Alors bien sûr, j'entends, mais moi, Sevda, elle me disait qu'elle te reprochait en partie, en gros, de vouloir la clasher publiquement sur les réseaux sociaux en mettant tout le monde sur Twitter. Ouais, oui, mais ce qui a bloqué Sevda sur le Twitter, c'est moi parce que cette fille, elle existe que par rapport en clashant de moi parce que franchement, c'est qui Sevda? Pardon, je ne sais pas qui Sevda. Moi, ça m'intéresse même parler plutôt de Jessica que parler de cette fille parce que pour moi c'était trop facile et pour moi, elle n'existait parce qu'elle est disputée avec Juliette. Elle est restée dans la chambre 24 heures, elle n'est même pas sortie. Elle voulait partir de Prince de l'amour parce que, comme elle a refusé, comme elle a jeté elle dans l'eau, elle a compris que là, c'est foutu pour elle. Elle s'est fermée dans sa chambre pendant 24 heures. Elle a pleuré, je ne sais pas quoi. Elle m'a fait la peine, franchement. Même si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander n'importe quelle personne dans la villa qui a participé avec moi que c'était comme ça que je ne me mens pas. Je mentis. Je me mens. Tu ne mens pas, c'est ça que tu veux dire. Je mens. Voilà. Après, c'est moi qui l'ai bloqué parce que franchement, je n'ai marre d'elle. Elle se prend pour je ne sais pas qui. Elle déjà, elle raconte qu'elle est russe, qu'elle n'est pas russe. Elle ne sait même pas comment elle s'appelle. Sa grand-mère qui était en 10 ans russe. Elle raconte ça parce que le père de Julien, il est marié avec une femme russe. C'est pour ça qu'elle pensait s'il va dire un avantage, ça va être pour elle. Mais je te dis, ça c'est le mensonge. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est pas bien méchant. Il y a pire dans la vie. C'est juste que pourquoi
pas, il faut mentir de ses racines si tu n'es pas, tu vois. Moi, je ne raconte pas que je suis un Turc comme elle si je ne suis pas, tu vois. Même si son père il est marié avec un Turc. Moi, je ne vais pas dire, tu vois. C'est Bon. ça n'existe pas en Russie, ce prénom. Par rapport qu'on m'appelle Macha, je voulais aussi te dire que Macha, en fait, mon prénom, c'est un cours, mais complet, c'est Maria. Ah. En fait, complet, mon prénom, c'est Maria. Mais comme on est entre amis, on dit Macha. Voilà. C'est dans toutes les langues russes, tous les gens qui habitent en Russie, ils savent que Maria, c'est Macha. C'est comme Anna, Anya. Bon ben d'accord, Maria Masha. Maria Masha, merci beaucoup pour tes explications. Voilà, tu as pu mettre un point sur le i et mettre un point final à cette aventure. Est-ce qu'on te reverra dans une aventure prochainement? Pour le moment, je sais pas. Je travaille en ce moment un peu. Je préfère me rester un peu éloignée parce que là, si ça va être aventure un petit peu comme prendre de l'amour, j'aime pas trop. Mais si ça va être un petit peu quelque chose de plus sérieux, j'aimerais bien voir. Bon, bah écoute, Masha, prochainement dans une nouvelle télé-réalité. Nous verrons ça au prochain épisode. À la maison, merci beaucoup de nous avoir regardés, suivis. Merci. Plein de bisous, Masha. Merci pour tout. Bisous à tous. Bye bye.